Non, c'est le cœur. Parce que j'ai dit, ce match-là, il allait se jouer avec la tête, c'est-à-dire pousser ses limites au niveau mental, pousser ses limites, avec beaucoup de cœur, et qu'il fallait à un moment donné ne pas écouter l'aspect des jambes, l'aspect physique. Donc il fallait pousser ses limites. Et c'est ce que les garçons ont très bien fait ce soir. Forcément, on savait qu'on allait peut-être connaître une première mi-temps un peu difficile, parce que Limoges, c'est une équipe qui agresse. C'est une équipe qui est très forte dans le jeu de transition. C'est une équipe qui a changé complètement sa philosophie depuis qu'il y a le nouveau coach. C'est-à-dire qu'il joue sur les premières intentions. Il y a des joueurs qui sont dotés de qualité de drive. Donc forcément, avec l'enchaînement des matchs, on savait que ça allait être forcément difficile. Au début, j'ai fait un choix d'essayer de minimiser justement ce risque-là d'être impacté. Et force est de constater que les joueurs, ils n'avaient pas les ressources. Il y avait une stat qui était, pour moi, je leur ai dit aux garçons à la mi-temps, qui a été révélatrice de ça, où on s'est fait impacter. C'est la stat à 2 points. Ils étaient, je crois, à la mi-temps, ils étaient à 14 sur 16, 14 paniers sur 16. Donc, ça voulait dire qu'on se faisait vraiment très impacté dans les 1 contre 1. Et on a réajusté en deuxième mi-temps, en revenant sur nos basiques défensifs. Et ce qui a permis, justement, de continuer à empêcher de dérouler ce jeu d'agressivité. Oui, c'est sûr, parce qu'on a eu, je pense, beaucoup de hauts et de bas pendant la saison. Et ce qui nous manquait, surtout quand on avait des bonnes périodes, c'était de pouvoir les continuer. On avait souvent 1 ou 2 très bons matchs, et après, ça rechutait très fort. Sinon, on manquait beaucoup de constance. Et c'est vrai que sur les derniers matchs-là, on a réussi à trouver ça. On a fait quelques ajustements qui fonctionnent, donc je pense qu'on se sent plus à l'aise dans ce qu'on fait. Tout le monde s'y retrouve, et ça nous permet d'être plus à l'aise, d'être plus confiant dans tout ce qu'on fait. Et après, ça se voit sur le terrain. C'est-à-dire que même quand au début, quand on n'est pas forcément très bien, ou que Limoges, on les laissait un peu trop jouer, on n'a pas paniqué. Non, c'est ça aussi qui change des matchs d'avant. On n'a pas trop paniqué parce qu'on est plus sûr de ce qu'on fait. Et ça nous a permis de rester dans le match sans jamais trop se faire décrocher, et puis ensuite mettre un coup d'accélérateur en dernier quart-temps. Les joueurs, encore ce soir, ils se sont surpassés avec l'enchaînement qu'on a. Vous imaginez en 48 heures aller gagner à l'extérieur, se qualifier dans l'espace de 10 jours. Ce que les garçons là, ils ont donné, des garçons à l'image de Paul, de William. Et je pense qu'on n'est pas assez respecté, honnêtement. Et je vais le répéter, je l'ai dit la semaine dernière, je pense que ces garçons-là, avec ce qu'ils donnent depuis un certain temps, ils méritent énormément de respect. Parce que c'est eux qui font les efforts, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui viennent encore empêcher l'adversaire, comme un joueur comme Nicolas Lang, qui est l'un des meilleurs scoreurs. Vous avez vu le travail qu'ils ont fait défensivement sur Nicolas Lang. C'est juste incroyable. Donc, moi, je suis content, forcément, mais c'est surtout une grande fierté de coacher ces joueurs-là, parce que les efforts qu'ils donnent dans la situation dans laquelle on est depuis un certain temps, c'est juste incroyable. Ouais, je pense physiquement, forcément, on aurait pu être un peu mieux que ce qu'on a été ce soir. Il ne faut pas se cacher non plus, mais on va dire que ce qu'on a eu, ça a été suffisant pour aujourd'hui. Mais le staff a aussi très bien géré toute cette semaine, d'avoir joué dimanche à Saint-Quentin, puis de partir en déplacement mercredi, d'être rentré hier soir assez tard et de rejouer ce soir. Je pense que le staff a aussi très bien géré la balance entre l'entraînement, la récup. Ça a été aussi très bien géré pour nous permettre d'être au minimum en forme ce soir. Alors, moi, franchement, je m'en fiche, on a gagné. Franchement, si je suis bon quand on gagne, tant mieux. Mais voilà, tant qu'on gagne, c'est tout ce qui compte. Là, on est sur une bonne série, il faut juste que ça continue. Maintenant, on va pouvoir se reposer un petit peu, parce qu'on n'a pas. Pour jouer 2 fois en 48 heures et enchaîner autant de matchs, on n'a peut-être pas l'effectif pour comparé à d'autres. Donc, il va falloir bien récupérer avant de partir la semaine prochaine et d'enchaîner avec le quart de la BCL. Forcément, parce que ce sont 2 joueurs en plus qui jouent habituellement déjà pas mal de minutes et qui, sur les derniers matchs, jouent énormément de minutes. Du fait que Milan ait été malade, donc Ben était le seul meneur présent et qu'Amad Kaver n'est pas avec nous. Donc, tenir un match de cette volée, parce que cette qualité-là, parce que pour un meneur de jeu, aujourd'hui, il a perdu 0 ballon et il a fait 10 passes décisives. C'est juste incroyable. Et il a subi la pression tout au long du match. Parce qu'en face, les adversaires, ils préparent les rencontres
et ils savent forcément qu'on est diminué sur le poste de meneur de jeu. Donc, le match de Ben, c'est à l'image de ce garçon qui a énormément de cœur. Et comme Desi, qui est un joueur ultra compétitif. Desi, c'est un gars qui adore les challenges. Et ce soir, je leur ai dit, j'avais besoin des leaders, et je l'ai dit aussi en BCL lors de ma première intervention sur le temps mort. Je m'en suis pris, entre guillemets, avec beaucoup d'exigences envers ces deux leaders-là. Et encore ce soir, il avait déjà répondu mercredi, et encore ce soir, ils ont répondu. Et ils amènent c'est des joueurs qui arrivent à emmener les autres avec eux. Et ce soir, il y a le petit Lucas Fischer qui a fait un gros match. Rocco, Justin qui a été mieux donc, en deuxième mi-temps. Donc après, voilà, ça insouffle aussi un nouvel élan pour l'équipe. Et maintenant, on va tâcher d'essayer de reposer ces garçons-là. Oui, je pense qu'il y a 2 semaines, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu le même discours. C'était vraiment... en BCL, c'est un peu chaud parce qu'on n'a plus notre destin entre les mains. En championnat, c'était très, très serré en championnat. Et voilà, comme j'ai dit à certains, je pense qu'en 2 semaines, on a réussi à un peu retourner les choses. Donc se replacer en championnat et passer et aller jusqu'en quart de BCL. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Et donc forcément, une fois qu'on est là, on a forcément des ambitions. On va pas être là pour juste jouer le match. On va vraiment tous les matchs, on va les jouer vraiment à fond. Et puis on verra ce qui arrivera. Match après match. Match après match. Parce que quand on était, on peut dire, dans une situation où on était up and down, la première chose que j'ai dit aux joueurs, c'était de ne pas être paniqué, garder confiance, rester solidaire et surtout de prendre les matchs les uns après les autres. Effectivement, il y a eu ce matin le tirage au sort. On doit aller à l'EK Athènes. Mais avant ça, on a Monaco et qui va nous aussi nous coûter beaucoup d'énergie parce que c'est un prétendant au titre, c'est une équipe d'Euroleague, donc il va falloir répondre dans l'intensité parce que vaut mieux rester dans une dynamique, tant qu'on peut rester dans une dynamique positive, c'est le mieux qui puisse arriver pour l'équipe. Donc, ne pas se projeter, prendre les matchs les uns après les autres. Derrière, si tu dis que là, on a 4 d'avance, là, ce soir, on a récupéré le point d'avérage aussi. Ce qui était important. Et donc voilà, les garçons, je leur ai dit, ne pas se projeter, ne pas commencer à penser à les playoffs. Non, match après match, il nous reste encore des matchs importants, que ce soit en championnat, en BCL, et on va les prendre les uns après les autres.